là, il reste encore deux qualités, donc affective et sociale. Des jeux pour ouvrir le dialogue, mais des thématiques sérieuses. Anxiété, stress, dépression, les associations étudiantes amiénoises veulent briser le tabou. Le plus important, c'est vraiment de discuter et d'en parler parce que si on reste vraiment à garder cette dépression en nous, on ne va pas réussir à aller mieux. Alors qu'en discutant, on peut vraiment trouver des solutions et le but, c'est vraiment d'agir pour aller mieux. On a eu des petits documents avec des informations, donc ça peut permettre de mieux toucher du doigt certaines situations qu'on peut vivre, de mieux les comprendre, surtout qu'on est bientôt dans des périodes d'examen. Donc forcément, là, c'est vraiment le sujet actuel. Donc oui, je pense qu'on est tous plus ou moins concernés. La détresse psychologique se nourrit aussi des difficultés matérielles subies par de nombreux étudiants. Ce qui impacte, ce serait vraiment la précarité des étudiants, puisque c'est un stress pour eux de devoir penser à comment est-ce qu'ils peuvent faire pour acheter de la nourriture, pour se soigner. Et c'est aussi des étudiants qui vont devoir se salarier en plus de leurs études. Pour repérer les premiers signaux d'alerte, le service de santé étudiante propose depuis peu des formations destinées à tous les acteurs du campus. Les associations, mais aussi les étudiants, on va leur proposer une formation qui s'appelle les premiers secours en santé mentale. Les enseignants et tout le personnel qui gravite autour des étudiants sont formés aussi. On leur propose aussi cette formation-là pour apprendre à identifier ces premiers signes, à en parler et à orienter directement la personne. Quelle est la différence entre un petit spleen passager ou l'apparition d'une maladie psychiatrique débutante ? L'objectif, former 300 étudiants amiénois par an au premier secours psychologique grâce à l'appui financier de l'Agence régionale de santé.